Bonjour, bonsoir. Comme tu peux le voir, je ne suis pas du tout chez moi. En fait, c'est parce que je passe un petit semestre en Erasmus en Nouvelle-Zélande, donc je suis actuellement à Wellington. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un thème qui m'intéresse énormément, qui est le tarot. J'ai pu croiser tout au long de ma vie plusieurs personnes qui étaient très intéressées par tout ce qui était soit magie noire, soit cartomancie, soit tarot. Pourquoi mes boucles d'oreilles n'arrêtent pas de tomber? Et j'avoue que moi-même, ça m'a toujours un petit peu intriguée sans vraiment vouloir en savoir plus parce que c'était un milieu qui était si loin pour moi. Disons que la cartomancie est quelque chose de très compliqué, surtout le tarot aussi c'est quelque chose de vraiment très complexe. C'est pour ça aussi que j'ai voulu du coup en faire une vidéo, parce que du coup ça m'a poussée à faire des recherches dessus et à essayer d'en savoir plus, à essayer un petit peu de comprendre cet univers qui est très mystérieux. Petit avertissement de début de vidéo, je ne prétends pas tout savoir sur la cartomancie ou sur le tarot, voire même sur les arts divinatoires en général. C'est un sujet qui est beaucoup trop vaste et qui a beaucoup trop de débouchés un peu de partout pour que je puisse me considérer comme une experte ou quelqu'un qui connaît ce genre de choses. Je ne connais absolument rien, je viens à peine de rentrer dans ce milieu-là. Lire le tarot de quelqu'un est non seulement quelque chose d'excessivement complexe, mais... Oh! Lire le tarot de quelqu'un n'est pas quelque chose juste d'excessivement complexe, c'est quelque chose qui requiert des années et des années d'expertise, des années d'entraînement, des années de recherche et de pratique. Donc moi, avec mes 3 ou 4 petits mois de recherche ou d'essais et de tests sur mes amis, clairement, je n'ai rien à apprendre à qui que ce soit. Cette vidéo sert juste un petit peu à faire un récapitulatif de ce que j'ai pu comprendre jusqu'à présent, avoir aussi un feedback des personnes peut-être qui s'y connaissent un peu plus que moi. Vraiment, n'hésite pas du tout à me laisser un commentaire en bas si tu trouves que j'ai expliqué mal quelque chose ou si j'ai eu faux quelque part. Comme ça, même moi, je peux apprendre et je peux avancer de cette manière. Et je pourrais aussi informer les autres personnes qui regardent cette vidéo dans la description. Mais du coup, voilà, la première raison pour laquelle j'ai voulu me lancer dans le tarot, c'est lorsque je suis tombée sur ce tarot-là. Qui est une déesse égyptienne. Ce tarot-là est un tarot un peu, pas exceptionnel, mais disons différent du tarot dont je vais parler aujourd'hui. Mais du coup, ce tarot-là fait partie du tarot égyptien. Donc c'est une forme de tarot en soi, c'est un art divinatoire à part entière. Du coup, je ne parlerai pas exactement de mon jeu de tarot à moi, je ferai peut-être une vidéo séparée lorsque j'en saurai un peu plus sur cet art divinatoire-là. Mais c'est quand même un jeu de tarot et c'est ça qui m'a un petit peu donné l'inspiration pour cette vidéo et qui m'a donné l'envie vraiment de me lancer un peu plus là-dedans. En plus de ça, je suis également tombée sur les vidéos de Sébastien Michel, un Québécois qui est spécialisé dans le tarot et la cartomancie. Il a écrit plusieurs livres dessus et il fait souvent des conférences que j'ai pu trouver sur YouTube. Qui sont plutôt intéressantes, surtout avec son petit accent québécois, c'est assez sympa. Mais je trouve qu'il explique assez bien la cartomancie, il en fait une science assez simple à comprendre et assez simple à pratiquer. Bien évidemment, même lui le dit, c'est un art qui requiert énormément de savoir, énormément de talent, énormément de pratique et de connaissances en fait de ce milieu-là, donc pouvoir l'apprendre comme ça du jour au lendemain, c'est quasiment impossible. Mais il donne quand même quelques tips pour pouvoir lire un tarot assez rapidement. Par exemple, si en soirée on a envie de le faire, si on a envie de faire quelque chose d'un peu rapidement à nos amis pour juste rigoler un bon coup, lui il donne une technique assez pratique pour le faire. Déjà, tout premièrement, si on doit donner une définition, moi j'ai trouvé cette définition-là, je vous mettrai toujours le lien de toutes mes sources en description. J'ai trouvé une définition qui dit que le tarot est un jeu de cartes à jouer au nombre de 78. Le tarot, depuis le XVIIIe siècle, est aussi devenu d'usage occulte et mystique. Plusieurs versions existent du jeu selon le but et l'usage. L'étymologie du mot peut également venir du mot italien tarocchi, qui est un mot un petit peu ancien, qui lui-même vient du mot tara, et tara ça veut dire une perte de valeur. Mais tout cela, de ce que j'ai compris, n'est pas encore totalement sûr, on ne sait pas réellement d'où est-ce que ça vient, d'où est-ce que l'art divinatoire vient et d'où est-ce que le jeu sort. On ne connaît pas vraiment l'étymologie du mot, on essaie un petit peu de deviner, mais il y a plusieurs étymologies différentes qui peuvent exister. Ça peut venir du grec, du latin, ça peut venir de l'italien, qui techniquement provient du latin aussi, mais voilà. Ça peut venir d'un langage populaire, mais aussi d'un langage un peu plus riche et un peu plus recherché.
Le terme de cartomancie provient du grec manteia, qui en fait signifie tout simplement l'art de pouvoir lire des cartes, de pouvoir interpréter des cartes. Et c'est donc pour cela qu'on utilise la cartomancie au sein du tarot aussi, parce que c'est l'art de lire des cartes. La cartomancie dans l'art divinatoire est quelque chose d'assez récent, on ne trouve pas vraiment beaucoup de traces de ça avant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et les jeux de cartes utilisés pour faire de la cartomancie se séparent surtout en 3 grandes catégories. Il y a les jeux ordinaires qui sont les jeux de 32 ou 52 cartes qu'on peut trouver un peu de partout. Il y a des jeux qui sont spécifiquement dessinés pour faire de la cartomancie, donc il y a un nombre assez particulier de cartes selon le sens qu'on recherche, selon la question qu'on veut poser, selon qu'est-ce qu'on veut analyser. Et il y a le tarot. C'est donc en 1781 que Antoine Cour de Gébelin, je me trompe toujours dans les noms, je crois que c'est ça, écrit la 8e édition de son livre Monde primitif. Et la chose qui est très intéressante dans ce 8e volume de Monde primitif, c'est que à l'intérieur, Antoine nous donne en fait la naissance, entre de grands guillemets, du tarot divinatoire. Donc il essaye de donner à peu près une estimation de quand est-ce que ça a vu le jour, d'où est-ce que ça peut venir, quelles sont ses origines et ses raisons. Et s'il n'avait pas mis cette explication-là dans son livre, ce volume-là, il aurait été clairement oublié et totalement jeté aux oubliettes. Mais un autre grand homme s'y intéresse, son nom c'était Éteilla, ou Éteilla, selon comment est-ce qu'on veut le prononcer. Et de 1783 à 1786, il sort 10 livres différents pour expliquer sa manière d'interpréter les cartes, sa manière de lire un tarot et sa manière de pratiquer la cartomancie, tout simplement. Et c'est donc grâce à Éteilla que la question de tarot divinatoire commence à naître et à voir le jour et à intéresser un petit peu les foules. Cependant, le jeu de tarot de base, uniquement le jeu de cartes, existe depuis le XIVe siècle. On en trouve des sources en Europe, surtout dans le nord d'Italie, qui remontent jusqu'à 1360. Wow! On peut aussi en trouver des traces à Milan pendant les années à peu près 1440-1450. Le tarot aurait donc, selon certains historiens, été inventé à Milan et aurait après ensuite été exporté à Bologne et à Ferrare où plusieurs jeux ont vu le jour, le jeu du tarot, qui est encore joué aujourd'hui. On ne sait pas réellement pourquoi ce jeu est né, on peut un petit peu essayer de deviner les raisons, surtout lorsqu'on regarde l'époque. C'était peut-être soit du goût de l'époque des grandes fêtes et des grandes parades et du carnaval qu'on peut souvent retrouver justement sur les cartes du tarot originelles. Ça peut aussi avoir des inspirations de la littérature de Pétrarque, mais ça peut aussi venir tout simplement de la vie populaire de tous les jours de l'époque, avec par exemple l'importance du pape et de la royauté qui était, bien évidemment on sait tous, au-dessus de tout. Mais c'est aussi pour cela qu'il y a la représentation de la mort et de l'enfer et qu'il y a beaucoup de signes qui sont très religieux dans le jeu du tarot. Après, bon voilà, ça c'est la définition que je donne est une définition très large pour tout le tarot, on va dire en général. Mais il y a plein d'histoires et de mythes et de légendes et de définitions différentes pour tous les jeux de tarot différents. Le tarot de Marseille aura par exemple une histoire différente que le tarot égyptien. Il y a des tas de tarots différents, il y en a possiblement une centaine différents. Et chacun a sa propre histoire, sa propre étymologie, a sa propre provenance. Une connaissance à moi qui donc s'y connaît un peu plus que moi en tarot m'a appris comment est-ce qu'on choisissait son propre tarot et j'ai pu vérifier aussi cela sur internet avec différentes petites recherches et sur quelques livres aussi. Mais le choix de ton tarot est quelque chose de très important. Il y a des centaines et des centaines de différents jeux de tarot, de différentes cartes qui ont des dessins différents, qui ont des auras différents, qui ont des symboliques différentes, qui ont vraiment tout de différent. Mais ce qui est vraiment ultra essentiel dans le tarot, c'est l'intuition. Tout dans le tarot se base sur ta propre intuition, sur comment est-ce que toi tu perçois les choses, comment est-ce que toi tu perçois le monde autour de toi, comment est-ce que toi tu perçois, après plus tard quand tu pourras tirer possiblement les cartes de quelqu'un, comment est-ce que toi tu perçois la question et comment est-ce que toi tu perçois la personne qui est face à toi. Donc tout est intuition et perception. Et c'est aussi le cas pour quand tu choisis ton propre jeu de cartes. Ce qu'il faut penser, ce n'est pas forcément il me faut un tarot de Marseille parce que c'est le tarot de base et c'est le tarot que tout le monde commence avec. C'est plutôt quel est le tarot qui me parle le plus. Donc par exemple, dès que tu rentres dans le magasin, regarde tous les jeux de tarot comme ça de loin et essaie de regarder
lequel t'attire le plus, on va dire. Donc lequel tes yeux vont s'arrêter dessus, ou lequel va un petit peu te parler, va te dire quelque chose à toi personnellement, lequel va dire « Oh tiens, c'est intéressant, ce jeu-là il me plaît bien, il me parle, pour une raison qui m'échappe, peut-être qu'il est pas très beau, peut-être qu'il est un peu bizarre, peut-être qu'il est un peu différent ou atypique. » Mais il y a des tas d'autres jeux de cartes et tout vraiment se base sur ton intuition à toi. La plupart des gens de ce que j'ai vu sur internet conseillent de commencer par le tarot de Marseille. Mais je sais pas si c'est réellement quelque chose d'essentiel, je pense pas personnellement. Je pense que le tarot de Marseille, enfin du moins de ce que j'ai pu comprendre sur internet, c'est que c'est un petit peu le tarot de base. C'est celui qui permet de répondre à la plupart des questions et qui permet de voir la plupart des choses en art divinatoire. C'est le plus simple à lire et à comprendre avec des images qui sont vraiment très claires. Et donc c'est pour ça qu'il est vraiment conseillé quand on essaie de commencer. Enfin, on arrive sur la dernière partie qui est un petit peu plus spécifique pour le tarot et qui en fait va regrouper comment est-ce qu'on est censé tirer un tarot, quels sont les petits détails auxquels il faut faire attention, des trucs comme ça. Et c'est juste des petits tips qu'en fait moi j'ai trouvé sur internet en cherchant un peu de partout, que je veux donc partager avec toi. Le premier tips qui apparemment est super important, je sais pas si c'est vrai parce qu'il y a certaines personnes qui ne le respectent pas du tout et d'autres qui le respectent vraiment à la lettre près. Une fois que tu touches les cartes, elles t'appartiennent, elles ont ton énergie dedans. Donc certaines personnes, ce qu'elles m'ont conseillé de faire, c'est que il ne faut pas les faire toucher par qui que ce soit d'autre parce qu'une fois que quelqu'un d'autre les touche, il y met son énergie à lui et du coup les cartes ne t'appartiennent plus. Et ça me permet de rebondir aussi sur un autre petit point, c'est que le tarot est quelque chose de tellement subjectif qu'on peut avoir une lecture différente de personne à personne. Donc on peut poser la même question, par exemple à 5 personnes différentes qui vont tirer le tarot, et on peut avoir 5 réponses différentes, parce que tout simplement ce n'est pas déjà de 1 une science exacte, et de 2 c'est quelque chose de très subjectif, donc c'est-à-dire que moi je vais interpréter mes propres cartes à ma manière, avec mon regard à moi, avec les connaissances que j'ai. Donc c'est pour cela aussi qu'il faut prendre toujours le tarot avec un petit grain de sel parce que bien évidemment la vision subjective de la personne qui tire les cartes a aussi beaucoup à voir avec la lecture finale. Un autre truc à savoir, c'est que la disposition des cartes permet aussi d'avoir un tirage différent. Selon par exemple ce qu'on a envie de savoir ou selon la question qui est posée, il y a différentes formes de tirage. En fait, il y a des positions pour les cartes qui sont assez spécifiques. Mais ce que Sébastien Michel c'est par exemple de faire lorsqu'on apprend à faire du tarot, c'est une disposition en croix simplifiée. Donc je vous laisse le lien pour sa vidéo, comme ça vous pouvez voir un petit peu plus ce que c'est et comprendre comment il fonctionne. Un autre truc important que j'ai appris, c'est que ce n'est pas forcément le tirage carte par carte qui importe, mais c'est plus la globalité de toutes les cartes. Donc c'est-à-dire que si par exemple il y a la mort dans le jeu de cartes, techniquement toute seule elle ne veut pas dire grand chose, c'est plus sa relation avec le reste des cartes qui va être importante. Donc ça va être la lecture globale de tout qui va vraiment être super importante. Et le dernier point, je l'ai déjà un petit peu dit un peu de partout, mais c'est vraiment l'importance que le tarot a avec son cartomancier. Donc ce tarot-là, il est très important pour moi, c'est mon tarot à moi, et c'est le fait justement que ce soit mon tarot et que je commence à le connaître et que je le connaisse et que je sache ce que les cartes veulent dire, je sais ce qu'il y a de représenté, je sais ce que les cartes disent en elles-mêmes, qui est vraiment le plus important. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre les dessins qui sont dessus. Donc même si par exemple ici, là j'ai la carte de l'ermite dans mes mains, même si le petit carnet me donne une définition de la carte de l'ermite qui est assez générale, c'est vraiment ce que moi je peux interpréter de cette carte, donc ce que nous on peut voir sur cette carte. Et ce qui va être important dans un tirage, c'est donc par exemple, lorsque si mettons je tire l'ermite, c'est que je puisse voir des symboles tout de suite. Donc à chaque fois on va voir un symbole différent. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Il y a sûrement d'autres conseils que j'ai appris qui ne me viennent pas à l'esprit actuellement, donc j'espère qu'ils me viendront un peu plus tard ou dans une autre vidéo peut-être. J'essaierai de faire une vidéo plus en particulier sur mon tarot à moi, sur le tarot égyptien, parce que c'est super intéressant, mais vraiment tellement intéressant, avec toute la mythologie qu'il y a derrière, toute l'histoire et tout, c'est tellement intéressant. Donc si par tout hasard tu veux te lancer dans le tarot, franchement je te dis fais-le, parce que c'est un milieu qui est ultra intéressant et qui est extrêmement
complexe et qui peut aller dans tellement de directions différentes. Ça peut avoir un côté totalement positif, tout comme un côté très négatif et très sombre. Ça peut être quelque chose que certains peuvent même qualifier comme dangereux. Jouer avec la spiritualité, ça peut être quelque chose de très dangereux. Mais ça peut être quelque chose aussi de très fun et très amusant à faire avec ses potes, à faire avec les gens qu'on aime. Et voilà.